Alors, maintenant, nous allons parler de release. C'est quoi la release? La release, c'est simplement la sauvegarde d'une version de notre code. Et quelle version on va sauvegarder dans notre code? C'est la version stable, notamment la branche stable. Genre, quand on a fini de créer notre application, on a fait tous nos tests, on a vu que c'est bon, ça fournit bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va compresser notre code qu'on va versionner en V1. Supposons que la version stable de notre code est sur la branche master ou encore une branche quelconque, une branche I par exemple. Nous allons donc taguer cette branche-là en V1 et faire sa release sur GitHub. Comme ça, sur GitHub, on aura un dossier compressé qui contient tout notre code précisément avec le tag V1 pour aller pointer vers la version stable de notre code, notamment la branche master. Et supposons que, par exemple, après, je sais pas moi, après, je sais pas, après 2 mois, par exemple, on décide que, bon, on avait livré cette version stable, mais on se rappelle que dans la branche 4, on avait une application, on avait une option, par exemple, je sais pas, option de, par exemple, option de prendre une photo, par exemple, l'option de prendre une photo qu'on avait dans la branche 4 et qui était en développement. On a fini de la développer et désormais, c'est elle qu'on veut, qu'on veut déployer. Du coup, c'est elle qui sera désormais notre version stable. Quand c'est comme ça, on va également taguer notre branche 4 qu'on a fini de développer et qui est stable en en une nouvelle version qu'on appelle une release, bien sûr, qui sera taguée V2. On peut encore supposer que à la base, on avait la branche 4 là qui prenait les photos et que dans notre application photo, on a ajouté des options encore à l'intérieur, genre disons des filtres par exemple, des filtres ou des emojis, des trucs comme ça dans notre application. Et on a appliqué la modification, supposons 6 mois après par exemple. Du coup, ça veut dire qu'il y a une nouvelle version de notre branche 4 qui est disponible et qui est stable, qui soit désormais la V3 et qu'on va taguer. Du coup, c'est à ça que c'est les releases. Les releases, ça sert à sauvegarder la version stable à un instant T de, de notre code. Ça peut être de notre code, ça peut être de notre fichier .exe qui a été compressé, etc., etc. Donc, c'est ça que servent les releases. Du coup, sans plus tarder, nous allons commencer par faire notre première release. Alors, on est là. Nous sommes dans notre code. Voilà. Nous allons... Qu'est-ce que nous allons faire? Toc, toc, toc. Est-ce que je suis... Toc, toc, toc. Je vais bien faire mon remote d'abord. Pour bien me reconnecter. Patiente, je m'étais déconnecté de ça. Alors, toc, toc. Alors, Git remote. Git remote, c'est de F1, ceci. Point Git. Ah, j'ai un remote qui est déjà activé. Bah, je vais le remove alors. Git remote remove origine pour m'assurer. Voilà. Et je refais un remote. Voilà. Et on regarde sur quelle branche nous sommes. Nous sommes sur la branche master. Est-ce qu'on peut aller sur la branche main? Git chest main.
Non, il ne trouve pas la branche main. Je vais vérifier est-ce que j'avais la branche main déjà. Alors, on est là. Ah non, on n'a pas de branche main, donc c'est normal. Ok. Si on veut, on peut créer à l'intérieur une branche main en faisant un -b. Créer peut-être dans meilleur, je sais pas mal. Main tout, par exemple. Ouais, je nomme main simplement. Et quand je fais un git branche, voilà, maintenant je suis sur la branche main. On peut vérifier le contenu. On va actualiser ici. On vérifie qu'est-ce qu'on a. Ah oui, parce que j'ai pas encore fait le push. Il faut que je fasse le push pour qu'il puisse prendre en compte la branche que je viens de créer. Du coup, je fais un git add point. Ensuite, un git commit -m test branche main. Ouais. Voilà. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai fait une gaffe, CTRL-C pour sortir de là. Je prends ça, c'est comme ceci. Tac, tac. Alors, j'ai un git add point. J'ai un -b là, oui. Ok. Alors, on va déjà la pusher en faisant un git push origine main pour que la branche soit créée à distance déjà. Voilà, maintenant elle est créée à distance, on peut vérifier. Tac, tac. On va vérifier si elle est créée ou pas. Et voilà, on a bien notre branche main qui est désormais là. On a notre branche main qui est là. Parfait. Donc, maintenant, je vais retourner sur la branche master en faisant... maintenant, j'aurai d'abord sur la branche main. Et disons que je veux... que c'est cette branche-là que je veux taguer, par exemple. Je suppose que c'est ma branche stable. Et je veux faire ça à release. Qu'est-ce qu'on fait? On fera un git push. Non, pas un push parce qu'on vient déjà de faire le push déjà. Du coup, on fait directement un git tag v1 tag 1-a v1 et on va mettre un commentaire en disant first tag release main. On met un commentaire. C'est bon, il a été tagué. Maintenant qu'il a été tagué, nous allons le push à nouveau en faisant un git push origine. Et cette fois-ci, comme j'ai un tag V1 déjà et que je suis sur la branche main, je peux faire directement origine V1. Il va comprendre directement que c'est le tag que j'ai appliqué ici en étant sur la branche main. Du coup, push origine V1. Je patiente. Et c'est fait. Maintenant, retournons sur notre code, sur notre GitHub, pardon, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. On va actualiser. Désormais, sur notre GitHub, on voit ici un tag qui apparaît là. On crée dans la section release, on a un tag. Et dans le tag, on peut aller dedans. On voit bien qu'on a notre code source qui est zippé et notre code source qui est aussi mis en .tar.gz. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de compresser notre code source qu'on a mis là comme étant une version stable. Vous voyez un peu.
Maintenant, comme nous, on est en train de travailler sur la branche master, on va alors, plutôt que de dire que notre dernière version c'est la branche mais non du coup la version stable, non, nous allons plutôt dire que c'est la branche master. Du coup, pour le faire, on part d'abord sur la branche master en faisant un git checkout master. Voilà, là on est sur la branche master. Et puis je fais un git, voilà, un git tag v2. v2-m first release master. Second release master. Voilà. Et ensuite je ferai un git push v2. Git push v2. Parfait. Du coup, on repart sur notre application. Voilà, on part. Ouais, désormais, on a deux tags désormais. On part dans les tags. Et on a désormais un nouveau tag qui est la V2 et qui est là. Donc voilà, du coup, on a vu comment faire des releases de notre projet. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir comment récupérer ces releases dans un projet pour l'utiliser. Du coup, nous allons le voir dans la vidéo suivante.